Pierre Mamboundou, né le 6 novembre 1946 à Mouila dans le sud du Gabon et mort le 15 octobre 2011 à Libreville, est un homme politique gabonais. Il fut le leader de l'Union du peuple gabonais, UPG, principal parti d'opposition gabonais qu'il a créé en 1989, et se présenta 3 fois candidat à l'élection présidentielle. Biographie. Famille. Né d'un père commerçant, Pierre Mamboundou, d'ethnie punu, est l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Il passe la majeure partie de son enfance à Mouila. À qui il rencontre Augustine Balouki, une Gabonaise, qu'il épouse en 1969 et avec qui il aura 5 enfants. Parcours académique. Pierre Mamboundou fait ses études primaires à l'école communale de Mouila. Il entre au collège catholique Saint-Gabriel de Mouila pour effectuer son premier cycle d'études secondaires. En classe de seconde, il rejoint le collège catholique Bessieux, avant de poursuivre au lycée national Léon Mba de Libreville où il obtient son baccalauréat scientifique. Il intègre ensuite l'université de Perpignan en France dont il sort ingénieur des travaux en télécommunications. Un enseignant en physique lui fait la proposition de dispenser des cours au Centre régional d'études universitaires de la formation permanente à Perpignan, CREFOP. C'est donc en tant qu'enseignant de physique qu'il entre dans la vie active. En 1988, il est admis à la Société française de physique, SFP. Carrière professionnelle. Pierre Mamboundou quitte ensuite la France et rejoint Libreville où il dirige brièvement l'agence commerciale de télécommunications et travaille à la mise en place du Centre national de télécommunications, Sénacom. Il retourne en France en 1979 en tant que chef des projets à la direction scientifique et technique de l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, ancêtre de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Quelques années plus tard, il devient chargé de mission auprès du secrétaire général de l'organisation, puis directeur des relations extérieures. Il mène plusieurs missions auprès de différents chefs d'État et de gouvernement pour le compte de l'organisation afin de promouvoir l'usage de la langue française. Il travaille également à la préservation des langues nationales africaines. Parcours politique. L'exil à Dakar. Fréquentant l'opposition, Pierre Mamboundou crée le 14 juillet 1989 l'Union du peuple gabonais, UPG. Expulsé de France en février 1990, Pierre Mamboundou part en exil à Dakar au Sénégal. Pendant ces 3 années d'exil, il apprend le Wolof. Il prend contact avec les étudiants gabonais au Sénégal qu'il convie à le rejoindre dans le combat qu'il mène. Certains parmi eux deviennent des cadres de son parti. À Libreville, un procès contre lui le condamne par contumace, le 21 décembre 1990, à 10 ans de prison et 10 ans d'interdiction d'exercer ses droits civiques. Pourtant, le 1er novembre 1993, après une semaine de rétention à l'aéroport international de Dakar, il rentre au Gabon mais n'est pas arrêté. Son dossier de candidature à la première élection présidentielle multipartite du 5 décembre 1993 est en revanche rejeté, malgré les manifestations de ses partisans. Il participe à 3 élections présidentielles par la suite. Le 17 novembre 1993, Pierre Mamboundou tient son premier meeting populaire au Gabon à Kinguélé, un quartier, sous-intégré, situé dans le 3e arrondissement de Libreville. Plus tard, ce quartier réputé frondeur deviendra un fief politique neuf. Omar Bongo remporte le scrutin de 1993. La contestation de cette victoire donne lieu à de violentes émeutes qui embrasent le pays en 1994. La classe politique gabonaise est alors invitée à se retrouver à Paris, mais il refuse de prendre part à la rencontre, il se fait représenter par le secrétaire exécutif de son parti, Sébastien Mamboundou Mouyama. Il rejette par la suite les accords signés après cette rencontre, jugeant que l'opposition n'a pas eu suffisamment de garanties sur l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. Élections au Parlement en 1996. En 1996, il se porte candidat aux élections législatives à Nandé dans le département de la Dola, sud du Gabon, 6 autres candidats participent au scrutin. À l'issue du premier tour, il arrive en tête avec 44,61% des suffrages exprimés et affronte au second tour Lucie Ikapi Binyumba Madjinou, qui a recueilli 21,39% des suffrages. Avec le soutien de son épouse, Augustine Mamboundou, revenue de France pour l'occasion, il remporte le scrutin au 2e tour. La ville de Nandé devient par la suite un bastion de son parti qui y remporte toutes les élections. Pierre Mamboundou est le 2e député du département de la Dola, il a succédé à Mapangou Moukani Mouetsa de l'Alliance pour le socialisme au Gabon, APSG. Pour son premier mandat de parlementaire, il est président du groupe Force démocratique unie, FDU, à l'Assemblée nationale. Ce groupe parlementaire regroupe les députés de l'Union du peuple gabonais, UPG,
du Forum africain pour la reconstruction, phare, et du Parti social-démocrate, PSD. Maire de Nandé. En 1997, Pierre Mamboundou, tout en conservant son mandat de député, est élu maire de la commune de Nandé, chef-lieu du département de la Dola dans la province de Langounié. Le 29 décembre 2002, il est réélu pour un second mandat. En août 2006, il présente un projet de développement global de sa municipalité au président Omar Bongo qui l'approuve, il obtient une promesse de financement de 11,32 milliards de francs CFA. Cependant, son parti déclare que le ministère de l'Économie et des Finances n'aura débloqué que 1,9 milliard de francs CFA aux entreprises adjudicatrices des marchés. La même année, il lance le projet radio-télévision de la Dola pour couvrir le département de la Dola dont il est le député. Pour respecter la loi sur le non-cumul de mandats électifs, il cède le fauteuil de maire à Fidel Moulungui le 11 avril 2007 pour se consacrer à son mandat de député. Candidature au scrutin présidentiel de 1998. Il devient le leader du Haut Conseil de la Résistance, HCR, la coalition des partis d'opposition formée en 1985, pour l'élection présidentielle du 6 décembre. Arrivé second à l'élection présidentielle, avec 16,5% des voix contre plus de 66% au président sortant Omar Bongo, il accuse le régime de fraude électorale et présente à la presse des centaines de fausses pièces d'identité qui ont selon lui servi au vote des étrangers. Il introduit un recours en annulation de l'élection pour fraude massive mais la Cour constitutionnelle confirme la victoire d'Omar Bongo, dont il refuse l'invitation à un tour de table le 15 décembre 1998. Opposition à la trêve sociale et à la modification constitutionnelle. En 1999, lors de la déclaration de politique générale du gouvernement à l'Assemblée nationale présentée par le Premier ministre Jean-François Ntoutou Mémane et retransmise en direct à la télévision nationale, il réussit en effet à mettre le Premier ministre en difficulté en démontrant que les calculs sur lesquels reposent ses prévisions budgétaires sont faux. Le 6 octobre 1999, Pierre Mamboundou fait une proposition portant modification de la loi électorale. Elle entend disqualifier le ministère de l'Intérieur dans l'organisation du scrutin. Recomposer la commission électorale afin qu'elle devienne permanente et indépendante. Supprimer les votes par procuration et les ministères techniques. Introduire le bulletin de vote unique et l'ampliation des procès-verbaux des bureaux de vote à tous les candidats. Il propose également que la commission électorale soit composée à parité, majorité et opposition, avec 2 présidents, 2 vice-présidents et 2 secrétaires. Sa proposition élargit enfin les prérogatives de la commission électorale qui se voit chargée de l'établissement des listes électorales et des cartes d'électeurs, de leur distribution, ainsi que de la détermination des centres de vote. Les députés du Parti démocratique gabonais, PDG, majoritaire, s'opposent à l'examen de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale et invitent Pierre Mamboundou à aller débattre de la question à la présidence de la République avec Omar Bongo. Pierre Mamboundou s'y oppose, justifiant son refus par son désir de respecter l'article 5 de la Constitution de son pays selon lequel la République gabonaise est organisée selon le principe de la séparation des pouvoirs. En 2000, Pierre Mamboundou organise une marche à Libreville les services du ministère de l'Éducation nationale pour réclamer la suppression de la rame de papier et du papier hygiénique dans les listes de fournitures scolaires du primaire et du secondaire. Quelques semaines après, il obtient gain de cause. Avec les partis membres du Haut Conseil de la Résistance, HCR, il décide de boycotter les élections législatives de 2001 dont il estime que les conditions de transparence du scrutin ne sont pas réunies. Il dit, plus tard, que l'Assemblée nationale élue en 2001 est composée de députés élus par seulement 15% des Gabonais. Le 28 août 2002, il adresse une correspondance à la Cour constitutionnelle pour lui faire constater que le gouvernement viole la Constitution en célébrant la fête nationale le 16 août. L'article 2 de la loi fondamentale gabonaise dispose en effet, la fête nationale est célébrée le 17 août. Il s'oppose en 2003 à la trêve sociale de 3 ans demandée par le président Omar Bongo aux partenaires sociaux. Il estime qu'une trêve sociale des partenaires sociaux est contraire au droit du travail qui consacre le droit inaliénable de grève. La marche qu'il souhaite organiser pour exprimer son refus de voir signer la dite trêve est interdite par le général Idriss Firmin Ngari, ministre de l'Intérieur. C'est aussi en 2003 qu'il introduit un référé au tribunal de Libreville en vue d'empêcher l'adoption de la modification constitutionnelle instituant le vote à un seul tour pour toutes les élections. Le vote de la modification constitutionnelle est alors interrompu pendant quelques heures au Parlement, une première dans l'histoire du Gabon. Candidature au scrutin présidentiel de 2005. En novembre 2005, Pierre Mamboundou est de nouveau candidat à l'élection présidentielle. Sa propagande électorale est entièrement financée par ses militants au travers de « caisses rouges »
qu'il traîne à toutes les étapes de sa tournée et dans lesquelles ses sympathisants versent leur contribution. En 2 semaines de campagne électorale, il ne passe à la télévision qu'une seule fois. Cependant, malgré son absence dans les médias, ses meetings sont particulièrement suivis. À Libreville, une marche réunit entre 30 000 à 40 000 jeunes le 19 novembre. Le 26 novembre, il réussit à rassembler 50 000 personnes sur la place de Rio pour son meeting de clôture de campagne, une mobilisation jamais égalée. À Port-Gentil, c'est la place du château d'eau qui accueille des milliers de personnes pour son meeting. À Tchibanga et Lambaréné, des marches sont organisées suivies de meetings populaires. À Mouila, il est attendu pendant plusieurs heures par milliers de partisans, le meeting se tenant finalement nuitamment. Alors qu'il veut clôturer sa campagne dans la province du Wolo-Ntem, son avion est empêché d'atterrir à Wayem. Il peut tenir un unique meeting habitant dans la matinée du 26 novembre 2005. Après cette campagne houleuse, où son convoi est attaqué à l'entrée d'Okondja, sud-est du Gabon, et où il voit son avion disparaître à Gamba, ouest du Gabon, il arrive selon les résultats officiels en 2e position derrière Omar Bongo avec 13,57%. Il conteste avec virulence ces chiffres, se déclare vainqueur avec 52% des suffrages et introduit un recours en annulation de l'élection auprès de la Cour constitutionnelle. Son recours est resté célèbre à cause de l'exception préjudicielle qui l'accompagnait et dans laquelle il demandait à la Cour constitutionnelle de ne pas traiter du contentieux car sa composition n'était pas conforme à la Constitution. En effet, 5 membres sur les 9 siégeant à la Cour accomplissaient leur 3e mandat en violation des dispositions qui limitent à 2 le nombre de mandats des conseillers. La malice de sa requête reposait sur une autre disposition légale selon laquelle la Cour constitutionnelle ne peut valablement siéger qu'en présence des 2 tiers des conseillers membres. Il récuse l'avocat du gouvernement, présent dans la salle d'audience, estimant qu'il n'avait pas cité le gouvernement dans son exception préjudicielle et que seule la présence de l'avocat de l'autorité de nomination des membres de la Cour, à savoir le président Omar Bongo, était nécessaire. Il met également en avant les liens personnels et familiaux que la présidente, Marie-Madeleine Boransuo, entretient avec le candidat Omar Bongo et qui l'oblige à se récuser pour ne pas être en situation de juger partie. Il verse à son dossier des copies d'actes de naissance d'enfants du candidat Omar Bongo, dont Marie-Madeleine Boransuo est la mère, pour prouver ses affirmations. Il interpelle publiquement et avec fermeté la présidente, qui devra, selon lui, assumer les conséquences qui pourraient découler d'un jugement contraire aux attentes des Gabonais. Il déclare « Aujourd'hui je vous dénie le droit et la qualité de statuer dans cette affaire ». Omar Bongo est cependant confirmé vainqueur par la Cour constitutionnelle, qui se refuse à trancher la requête sur le fond, la jugeant irrecevable dans sa forme. Des contestations suivent la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 27 novembre 2005. Le siège national de son parti, situé dans le quartier Awenje dans le 4e arrondissement de Libreville, est mis à sac par des unités encagoulées de l'armée gabonaise, le 21 mars 2006. Il échappe de peu à une tentative d'assassinat et se réfugie à l'ambassade d'Afrique du Sud. Il en ressort un mois après, afin d'initier des négociations avec le régime gabonais. Sa rencontre avec le président Omar Bongo, le 19 avril 2006, en présence de diplomates, est qualifiée d'historique par la presse. Pierre Mamboundou s'était en effet interdit de rencontrer son adversaire pendant 20 ans. Ces négociations ont depuis lors conduit, entre autres, à la réforme du code électoral et à la mise en place d'une commission électorale nationale autonome et permanente, CENAP. Réélu député en 2006. En décembre 2006, il est à nouveau élu député du département de la Dola et fait son retour dans l'hémicycle. Il est désigné président du groupe parlementaire formé par son parti, l'Union du peuple gabonais, UPG. C'est aussi la première fois que son parti possède son propre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Pour améliorer le dispositif légal en matière électorale, Pierre Mamboundou fait une proposition de loi portant « Protection des données à caractère personnel, biométrie », adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale puis par le Sénat. Il est aussi l'auteur de la loi organique portant « Organisation de la Haute Cour de justice en République gabonaise », adoptée par l'Assemblée nationale gabonaise en 2009 concernant le fonctionnement de cette juridiction compétente pour juger le président de la République, les ministres et les présidents d'institutions constitutionnelles. Affaire Imbagné. Le 30 novembre 2006, Pierre Mamboundou dépose 3 plaintes contre les ministres André Mbaobam, alors ministre de l'Intérieur, René Ndezo Obiang, porte-parole du gouvernement et Paul Tungui, ministre des Finances, pour tentative de cession d'une partie du territoire national. Cette plainte fait suite aux accusations portées contre eux par la presse, selon laquelle ils auraient négocié la vente de l'îlot Mbagné, potentiellement riche en pétrole, à la Guinée équatoriale, un pays frontalier du Gabon. Certains journaux de la presse écrite qui rapportent les faits
comme le quotidien L'Union ou l'hebdomadaire Le Crocodile, déclarent même être en mesure de présenter les preuves de leurs accusations. Malgré ces plaintes, Pierrette Jouassa, procureur près la Cour de cassation, se refuse à déclencher l'action publique. Consulté en février 2011 par le président Ali Bongo sur l'affaire Mbagnié, il défend la position selon laquelle l'île Mbagnié est gabonaise et dit s'appuyer sur une convention signée en 1900 par l'Espagne et la France, qui reconnaît à la France la souveraineté sur les îlots Mbagnié, Konga et Cocotier, la France les ayant rétrocédés au moment de l'indépendance en 1960. Cette convention, selon Pierre Mamboundou, est ratifiée en 1901 par le Parlement français et confirmée en 1974 par un accord entre le Gabon et la Guinée équatoriale signé par les présidents Omar Bongo et Macias Nguema grâce à la médiation des présidents Mobutu du Zaïre, actuellement République démocratique du Congo, et Marien Ngouabi du Congo. À la suite des consultations menées à Libreville, Pierre Mamboundou est invité par Ali Bongo à intégrer la délégation gabonaise auprès du siège de l'ONU à New York, les 24 et 25 février 2011, pour mener les discussions face à la partie équato-guinéenne qui revendique elle aussi la souveraineté sur l'île Mbagnié. Affaire Gabon Télécom, Belinga et Air Gabon. En tant que député, Pierre Mamboundou s'oppose devant le Conseil d'État à la privatisation de Gabon Télécom, finalement cédée à Maroc Télécom, jugeant le contrat de cession léonin et identifiant 6 causes de nullité. Nullité tirée de l'inexistence du prix. Nullité tirée des modalités de paiement. Nullité tirée de la condition potestative résultant de l'insertion d'une clause léonine rompant l'égalité des parties devant la Convention. Nullité tirée de la convention d'arbitrage. Nullité tirée de la violation du Code du travail. Nullité tirée la confidentialité de la Convention de cession 28. Il est empêché de s'exprimer sur le sujet dans l'hémicycle par Guinzouba Ndama, président de l'Assemblée nationale. Pierre Mamboundou demande et obtient l'augmentation de la participation de l'État au capital de la compagnie minière de Belinga, Comibel. Il dénonce la privatisation de l'Office des chemins de fer transgabonais, OCTRA, ainsi que la liquidation de la compagnie nationale Air Gabon dont il défend les 1200 licenciés. Il se bat également pour la revalorisation du SMIC et pour l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires gabonais. En 2009, il appelle à la révision du contrat de concession de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SIG, au groupe français Veolia. Il souhaite à cet effet que soit augmenté le capital de la SIG pour permettre l'entrée au capital d'un opérateur spécialiste de la fourniture d'électricité afin d'améliorer les prestations offertes aux populations. Candidature au scrutin présidentiel de 2009. Il est à nouveau candidat à la présidentielle, le 19 juillet 2009, après le décès d'Omar Bongo, survenu le 8 juin 2009, et est soutenu par l'Alliance pour le changement et la restauration, ACR, une coalition de 5 partis politiques de l'opposition créée en juillet 2009 et rassemblant l'Union du peuple gabonais, UPG, de Pierre Mamboundou, l'Alliance nationale des bâtisseurs, ANB, de Séraphin Ndaorambogo, l'Union pour la Nouvelle République, UPNR, de Louis-Gaston Maïla, le Rassemblement national des bûcherons, RNB, de Pierre-André Kombila Kumba et le Parti socialiste gabonais, PSG, d'Adrien Mboumking. Pierre Mamboundou promet, entre autres, la restauration de l'autorité de l'État ainsi que la réduction de son train de vie, la suppression des institutions dont l'existence n'est pas indispensable, la scolarité obligatoire et gratuite de 6 à 16 ans, la généralisation des allocations d'études de l'enseignement supérieur et des allocations familiales, les soins de base gratuits sur toute l'étendue du territoire. L'élection a lieu le 30 août 2009 et il est officiellement classé 3e avec 25,22% des suffrages exprimés. Il se proclame cependant vainqueur avec 39,15% et met au défi ses adversaires de produire les procès-verbaux des bureaux de vote prouvant le contraire, mettant à disposition de la presse ce qu'il possède. Le 3 septembre 2009, alors qu'il prend part à un sit-in devant le siège de la commission électorale pour réclamer que soient proclamés les vrais résultats sortis des urnes, il est de nouveau l'objet d'une tentative d'assassinat orchestrée par un bataillon d'élite de l'armée gabonaise. Il est grièvement blessé et est évacué par sa sécurité rapprochée. Le 27 septembre 2010, alors qu'il se trouve depuis 4 mois à Paris pour des raisons de santé, Pierre Mamboundou rencontre Ali Bongo Ondimba en tête-à-tête. C'est leur première rencontre depuis l'élection présidentielle contestée du 30 août 2009. Il achève son séjour à Paris le 21 novembre 2010. Arrivé à Libreville le même jour, il est accueilli à l'aéroport par une foule de plusieurs milliers de militants enthousiastes. Dans son allocution à la presse, il remercie le gouvernement français de s'être occupé de ses soins médicaux ainsi que le président Nicolas Sarkozy qui l'a invité au cours d'un tête-à-tête à venir se faire soigner au Val-de-Grâce à Paris. Il invite également le peuple gabonais à le soutenir ainsi que sa coalition dans les décisions importantes qu'ils devront prendre. Il entame une tournée dans la province de l'Estuaire par un meeting au
Carrefour Charbonnage, dans le 1er arrondissement de Libreville. Il plaide à nouveau pour l'instauration des données biométriques dans la confection du fichier électoral. Mort. Alors qu'il reprend ses activités politiques et intensifie son combat en faveur de l'introduction de la biométrie dans le système électoral, Pierre Mamboundou meurt le 15 octobre 2011 des suites d'une crise cardiaque, à son domicile. Quelques heures avant son décès, il avait présidé la traditionnelle réunion hebdomadaire du conseil exécutif de l'UPG. À Libreville, Mouila et Nandé, son corps est exposé devant des milliers de personnes en pleurs et des marches sont organisées en son hommage. En France, Nicolas Sarkozy adresse une lettre de condoléances à sa famille tandis que plusieurs parlementaires français, dont François Hollande, signent le livre de condoléances dans lequel ils vantent son combat pour la démocratie et la liberté. Pierre Mamboundou repose à Nandé, en face de la mairie qu'il a fait construire et à proximité du mausolée de l'ancien vice-président Paul-Marie Yambi. Héritage politique. Le 10 février 2012, le gouvernement annonce, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongou, la confection d'une liste électorale biométrique ainsi que l'introduction de la biométrie dans le système électoral dès 2013. Les élections locales de 2012 en permettront l'expérimentation. Le stockage et la sécurité des données biométriques sont assurés conformément à la loi portant protection des données à caractère personnel proposée par Pierre Mamboundou et adoptée en 2009. Cette loi garantit la liberté des citoyens face aux usages attentatoires à la liberté des technologies numériques. En effet, elle décline les limites de l'usage de l'informatique conformément au titre préliminaire des droits fondamentaux de la Constitution du Gabon. Dans un pays où de nombreux opposants ont, à un moment ou un autre, rallié le pouvoir pour accéder à des postes ministériels ou honorifiques, Pierre Mamboundou a laissé derrière lui une image d'opposant n'ayant jamais succombé à la tentation. De sécurité autour de ce bâtiment. Et ceci n'est pas normal. J'estime que ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que nous avons reçu une lettre dans laquelle on se comportait en caporal. C'est presque si on nous demandait de venir ici avec une tenue militaire, avec le doigt sur la couture du pantalon. Prise de parole intempestive, menace verbale, attitude outrageante envers la Cour constitutionnelle. Pierre Mamboundou a révélé au cours de l'audience une facette qu'on ne lui connaissait pas. Aujourd'hui, je vous dénie la qualité de membre de la Cour constitutionnelle et je vous dénie la qualité de statuer en ce moment, tant que l'autorité de nomination ne m'aura pas répondu. Attitude étonnante d'arrogance et de défiance de Pierre Mamboundou qui a amené la présidente de la Cour à hausser le ton pour la sérénité des débats. Monsieur Mamboundou n'avait pas ici le droit d'intervenir en tant qu'homme politique parce que nous ne sommes pas ici dans un meeting politique. Veuillez vous asseoir, maître. Vous avez 6 minutes, vous n'avez pas voulu prendre la parole, alors veuillez vous asseoir. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir, maître. Je vous remercie. Défiance et arrogance pour Pierre Mamboundou et ses conseils. A contrario, posture digne et responsable affichée tout au long des débats par Zachary Mimboto. Messieurs les conseillers, nous venons de suivre avec une attention particulière le rapport fait par le conseiller Michel Anchouet. Nous sommes, messieurs les conseillers, nous venons de suivre avec une attention particulière le rapport fait par le conseiller Michel Anchouet. Nous nous sommes retrouvés dans ce rapport en partie parce que lorsque nous sommes venus à la Cour, avant de passer au fond, nous avons fait une introduction qui avait son sens pour nous. Nous aurions souhaité
que cette introduction fut mentionnée dans le rapport. Il est vrai que c'est dans des circonstances de tension que l'homme révèle la réalité de sa personnalité, mais l'homme politique, plus que tout autre, est tenu à un devoir d'exemplarité. Devoir d'exemplarité à l'égard de la société et notamment des jeunes prompts à construire des modèles d'inspiration. Bienvenue sur Africa 24. Nous recevons Pierre Mambundu. C'était un adversaire irréductible du président Omar Bongo Ondimba. Le leader de l'Union du peuple gabonais entend aujourd'hui devenir le 3e président du Gabon indépendant. À la tête d'une coalition de partis d'opposition, le natif de Mouila, dans le sud du Gabon, est candidat à l'élection présidentielle du 30 août prochain. Dans la première partie de cet entretien, il va évoquer sa carrière et son parcours. Monsieur Pierre Mambundu, merci de nous recevoir dans le siège de votre parti à Libreville. Et bienvenue sur Africa 24. Merci. Alors, je vous explique le principe de cette émission. Vous avez sur la table 7 questions que vous allez choisir l'une après l'autre. Vous allez y répondre. Et je vous pose moi-même une question joker pour la fin. C'est la 8e question. Première question. Comment êtes-vous entré en politique? En 1979, j'étais déjà au Gabon, je commençais à travailler. Il y a eu une mission, je crois, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. J'avais quelques amis, de mes amis dans cette délégation. Ils m'ont posé la question de savoir s'il y avait un Gabonais courageux qui était capable de dénoncer le gaspillage qu'ils observaient au Gabon. Ma réflexion a commencé là, et quelque temps après, je suis allé à la CCT à Paris. Et pendant tout ce temps, jusqu'en 89, j'ai donc le 14 juillet, en profitant du bicentenaire de la Révolution française, déclaré l'existence de l'Union du peuple gabonais. C'est donc à partir de 89 que vous avez décidé de devenir le Zorro du Gabon? C'est à partir de 89 que j'ai rendu public, le 14 juillet, l'existence de l'Union du peuple gabonais. Alors, compte tenu des idéaux de la Révolution française, alors nous avons saisi l'opportunité du bicentenaire pour dire que, comme en 1789, les Gabonais aussi veulent être libres. Question suivante. Pourquoi n'avez-vous jamais été ministre dans votre pays? Depuis décembre 81, j'avais été déjà approché pour être secrétaire d'État. Alors ma réponse a été non. Et j'estimais que, en tant que fonctionnaire international, je n'avais pas besoin d'être ministre dans mon pays. Vous étiez à l'abri du besoin? Ce n'est pas une question de besoin, c'est une question de principe. Nous étions en plein parti unique. Et que le parti unique était un parti qui tuait et la démocratie et la liberté. Et malgré l'offre qui m'était faite à l'époque, j'estimais que ce n'était pas opportun de rentrer dans un régime, dans un gouvernement qui était liberticide. Est-ce que, par exemple, vous n'auriez pas pu changer les choses de l'intérieur? Il est difficile de changer les choses de l'intérieur. D'ailleurs, regardez, tous les maoïstes de l'époque ont été au gouvernement jusqu'à cette heure-ci. Vous avez vu ce qui s'est passé. Rien n'a changé parce que c'est un système. Un homme seul ne peut pas changer un système, ne peut pas changer une machine. Question suivante. Racontez-nous les circonstances de votre exil au Sénégal. Il y a eu une certaine pression qui s'est exercée autour des dirigeants politiques de l'époque en France. Et vous savez très bien que la France-Afrique était très puissante. Et il y a eu des pressions sur le gouvernement de l'époque qui, curieusement, était un gouvernement socialiste. Président François Mitterrand, Premier ministre Michel Rocard, et ministre des Affaires étrangères Dumas. Et ce sont ces trois personnalités qui ont décidé de me mettre à la porte de la France. Et comment vous avez atterri au Sénégal? Mais c'est eux qui ont décidé de m'envoyer au Sénégal. Mais je pense que c'était un mal pour un bien, parce que le Sénégal, déjà, avait plus d'une douzaine de partis politiques, qui avaient quand même un réflexe de démocratie qui
qui a fait que je n'étais pas plus mal là-bas. Question suivante. Pourquoi vos relations avec le président Bongo étaient-elles si difficiles? Le président Bongo, lorsqu'il arrive au pouvoir, trouve une situation politique de l'époque qui a poussé ce président à créer un parti unique le 12 mars 1968. Et puisque j'avais à l'époque, en 1989, créé l'Union du peuple gabonais, c'est dans la position d'être en marge d'une société monolithique qui avait ses règles calquées sur le parti unique. Donc mettre en place un parti d'opposition, c'était casus belli à l'époque, puisqu'il ne fallait pas être en marge de l'ordre établi. Et les difficultés ont commencé là. On a estimé que la déclaration que j'avais faite du parti l'Union du peuple gabonais le 14 juillet était une violation de l'ordre, je dirais, monolithique et constitutionnel établi. Et ça a commencé avec un coup d'État. Semble-t-il que j'avais à l'époque fait un coup d'État contre le président de la République avec des fax et des téléx. Les Gabonais qui pensaient que à l'étranger il y avait la possibilité de faire la politique autrement avec la présence d'un autre parti politique, alors ça déplut royalement le président de la République. J'ai été condamné à 10 années de prison, à 10 ans d'interdiction de séjour au Gabon, par la Cour de sûreté de l'État, qui est une juridiction d'exception, s'il vous plaît. Alors j'ai envie de vous poser cette question. Comment s'est négocié votre retour au Gabon après ces 3 années et demie d'exil au Sénégal? Le retour ne s'est jamais négocié. Je dois dire qu'en 1993, il y avait une élection présidentielle dans notre pays. Et je m'étais déclaré candidat. Je voudrais dire aujourd'hui que j'ai été victime d'une collusion inacceptable, car j'ai été interdit de quitter le territoire sénégalais pour venir au Gabon me présenter aux élections. Vous en voulez au président Abdou Diouf? Je n'en veux à personne. J'estime simplement que, à l'époque, il fallait qu'on me laisse sortir pour que je vienne concourir avec les autres en 93. Alors, comme j'avais au Sénégal fait un sitting pendant une semaine à l'aéroport, je n'étais pas rentré chez moi, et quand les élections, les candidatures ont été arrêtées, alors après on m'a autorisé à quitter le Sénégal. 5e question. Quand vous avez appris la mort du président Bongo, quelle a été votre première pensée? Il faut savoir qu'après l'arrivée ici des forces de sécurité et de défense pour m'assassiner, j'ai eu une... En quelle année? En 2006. J'ai eu un mois d'exil à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Avec toutes les négociations, et je voudrais ici dire que Louis Gaston Maïla était un de ceux qui ont travaillé dur pour que je puisse avoir un contact avec le président de la République, parce qu'à l'époque, nous n'avions aucun contact. Je refusais systématiquement d'aller lorsque le président de la République appelait. Et après un mois d'exil à l'ambassade de l'Afrique du Sud, il y a eu un certain nombre de négociations, beaucoup de chefs d'État se sont mêlés de cette affaire et ont pensé qu'il était nécessaire et indispensable que le président de la République et moi-même puissions nous rencontrer et aplanir les divergences. J'ai posé les problèmes qui se posent encore aujourd'hui, c'est-à-dire la liste électorale, c'est-à-dire la sécurité des hommes politiques, c'est-à-dire la transparence électorale. Aujourd'hui, on peut aller à une élection en étant sûr que les résultats qui sont inscrits sur la liste, sur le procès verbal, sont exactement les mêmes qu'on envoie dans les institutions. Et quelle était donc votre première pensée quand vous avez appris le décès du président Bongo? C'est quelqu'un avec lequel j'entenais des relations désormais moins conflictuelles. Lorsqu'il a perdu son épouse, le directoire de l'Union du peuple gabonais est allé lui souhaiter les condoléances. Nous lui avons remis une Bible. Nous avions des relations qui s'amélioraient de jour en jour.
Quand nous avons appris son décès, comme en Afrique, chez les Bantous, nous avons été affligés. Vous savez qu'en Afrique, lorsqu'il y a mort d'homme, généralement toutes les divergences, toutes les difficultés s'estompent. C'est ce qui s'est passé. Je voudrais dire que, sans me gargariser, que je suis parmi les rares hommes politiques qui ont observé une période de recueillement. Question suivante. Quel héritage le président gabonais a-t-il laissé aux Gabonais? Le président de la République lui-même, le 1er décembre 2007, a fait un discours bilan. Et dans ce discours, il n'y avait pratiquement rien de positif. Ce discours était un discours de procureur contre lui-même, et que moi, à sa place, j'aurais difficilement fait un tel discours. Et qu'en étant dans l'opposition, je n'aurais pas fait un discours aussi violent contre lui, parce que lui, en tant que président de la République, est surtout clé de voûte des institutions et institutions. Alors, je ne pouvais pas faire un discours aussi violent. Alors, qu'est-ce qui reste? Pratiquement pas grand-chose, puisque lui-même nous a dit, pendant 40 ans, il a fait des efforts, mais au bout de la 40e année, il a constaté lui-même que tout l'effort qu'il avait fait, c'était simplement désagrégé. Ce qui reste du président de la République, c'est ce courage d'un homme qui a fait son propre procès avant de mourir. Et ça, c'est digne de grands hommes. Il reste aussi qu'il faut reconnaître au président Bongo que pendant les 40 ans, il n'y a pas eu de retard de salaire. C'est pas rien. C'est même la chose la plus importante. Et le prochain président de la République, s'il veut continuer de rester en place, doit faire ce que faisait le président Bongo, c'est-à-dire ne pas rater les fins du mois aux Gabonais. 7e question. Êtes-vous fier d'être Gabonais? Je crois que cela va sans dire. Je suis très fier d'être Gabonais. Même si on peut constater que pendant 40 ans, on a eu beaucoup d'avatars. Aujourd'hui, les Gabonais espèrent et aspirent au changement. Et ce changement, aujourd'hui, est incarné par l'Alliance pour le changement et la restauration, qui regroupe 5 partis. L'Union du peuple gabonais, l'Alliance nationale des bâtisseurs, le Rassemblement national des bûcherons, l'Union pour la Nouvelle République et le Parti socialiste gabonais. Monsieur Pierre Mamboundou, je vous pose moi-même la 8e question, c'est la question joker. J'ai discuté avec certains Gabonais, certains de vos partisans, qui n'ont pas très bien compris le fait que vous défendiez le président Bongo dans l'affaire des biens mal acquis. Je crois que je suis même fier de l'avoir fait. Parce que le président Bongo, de son vivant, était une institution de la République. Nous ne pouvions pas, quel que soit ce qu'on lui reprochait à l'époque, accepter que des personnalités étrangères l'attaquent. Si nous avions des choses à reprocher au président Bongo, nous le ferions en âme et conscience sur le territoire national. Et qu'il ne fallait pas que des gens de l'extérieur viennent nous apprendre que nous ne sommes pas assez qualifiés pour attaquer tout ce qui concerne les biens mal acquis. En tant que Gabonais, c'était de mon devoir de montrer que si Omar Bongo a fait des erreurs, s'il a détourné de l'argent, la Haute Cour de justice était là pour le juger. Monsieur Pierre Mamboundou, je vous remercie. Merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de cet entretien avec Monsieur Pierre Mamboundou. Il va évoquer son projet de société, son programme politique et sa stratégie pour la présidentielle du 30 août. À très bientôt.
Bienvenue sur Africa 24. Nous recevons Pierre Mamboundou, le président de l'Union du peuple gabonais. Dans la deuxième partie de cet entretien, il évoquera son programme politique pour le Gabon de demain et il nous dira pourquoi il veut être le prochain président du Gabon. Monsieur Pierre Mamboundou, vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez 7 questions sur la table. Vous allez choisir une après l'autre. Vous y répondez. Je vous réserve une question joker pour la fin. La 8e question. Première question. Pourquoi voulez-vous être le prochain président du Gabon? Je voudrais être le prochain président du Gabon parce que j'estime qu'aujourd'hui, le Gabon a besoin de faire un saut qualitatif. Ce saut qualitatif sera la rupture, d'ailleurs, évoquée par le président de la République lui-même dans son discours du 1er décembre 2007. Et je voudrais construire un Gabon moderne, un Gabon qui est dans le concert des nations modernes. Et pour cela, il y a un certain nombre de mesures à prendre et surtout restaurer les valeurs républicaines, les valeurs du travail, les valeurs de la citoyenneté qui sont aujourd'hui complètement dévoyées. Et ceci permettra à chaque Gabonais de pouvoir se sentir Gabonais à part entière et non Gabonais entièrement à part. Vous vous positionnez donc clairement comme le candidat de la rupture? Je me positionne clairement comme étant le candidat de la rupture, d'ailleurs, rupture elle-même préconisée par le président de la République qui vient de nous quitter. Deuxième question. Quel est votre projet de société pour le Gabon? Je voudrais tout d'abord dire que le projet de société devrait pouvoir décliner des éléments intemporels. Or, un mandat, c'est 7 ans. On n'a qu'un projet à mettre en place. Alors, j'aurais beaucoup plus à décliner... Votre programme? Mon programme qui permettra au Gabon de sortir tout justement, de matérialiser tout justement la rupture qui a été préconisée. Alors, quels sont les grands points? En étant très rapide. Le premier point, c'est restaurer l'autorité de l'État. Aujourd'hui, dans le pays, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus. Alors, dans ces conditions, il faudrait que les schémas classiques d'un État qui a une autorité, qui fait travailler les Gabonais, qui fait dans la bonne gestion, dans le dépenser mieux. Alors, c'est cet État-là que je voudrais restaurer demain, président de la République. Je voudrais aussi dire que il faudrait que nous soyons tout à fait en phase avec le monde au plan économique. C'est vrai qu'il y a un temps, c'était le libéralisme à tout crin et ça allait dans tous les sens. Mais l'actualité nous a enseigné qu'on ne peut pas aller dans tous les sens en ce qui concerne le libéralisme économique. Nous voulons mettre au Gabon une société d'économie mixte qui associe l'État et l'entreprise. Parce que dans tout pays en développement, il n'y a pas encore de capitalisme privé nationaux qui permettent à l'économie de marché à outrance de se mettre en place. L'État aura toujours sa place. Donc, société d'économie mixte. Et puis, nous voulons aussi ouvrir notre pays à la construction africaine. Nous voulons que le Gabon fasse partie d'une Afrique continentale. Je vois d'ailleurs que dans votre bureau, vous avez un drapeau de l'Union africaine. Ce n'est pas par hasard. Nous sommes les adeptes de l'Afrique continentale, comme l'a souhaité Kwame Nkrumah à l'époque, et aujourd'hui relayé par M. Kadhafi, qui est aujourd'hui le président de la Libye, qu'on appelle là-bas le guide. Troisième question. Pourquoi les Gabonais devraient-ils vous faire confiance plus qu'à un autre? Je voudrais ici paraphraser le président de l'Union pour la Nouvelle République. Il disait ceci, que les Gabonais doivent voter pour un président qui sait ce que c'est que la faim, qui sait ce que c'est que être malade, qui sait ce que c'est que être pourchassé, qui sait ce que c'est que être en insécurité. Et voilà pourquoi je vais être
le président de ce pays, puisque j'ai vécu depuis 1989 jusqu'à ce jour tous ces éléments, la faim, la maladie, l'insécurité, toutes ces choses que les Gabonais vivent, je les ai vécues moi-même et je continue de les vivre. Donc je crois que je suis celui qui, ayant vécu ces choses, devrait tout faire pour que les Gabonais ne le vivent plus. Quatrième question. Quels sont vos atouts majeurs? Le Gabon a besoin de renouveau. La rupture qui a été déclinée par le président de la République incline à une nouveauté. Cette nouveauté est un atout. Nouveau parce que je n'ai jamais géré. Donc on ne peut pas m'attribuer un détournement de fonds, ainsi de suite. Ça peut être considéré par Cédric comme un handicap, le fait de ne pas avoir géré. Mais oui, je ne connais pas où se trouve une école de président de la République. Tous ceux qui ont été chefs d'État dans tous les pays du monde ne sont pas sortis d'une grande école où on forme des présidents de la République. Alors, à partir de ce moment-là, je pense que je suis parmi ceux qui peuvent être présidents de la République demain. Dans ces conditions, j'estime que c'est l'atout de n'avoir pas géré est tel qu'on ne peut pas m'opposer à un détournement de fonds, une attitude dispendieuse ou une attitude dilatoire par rapport à la gestion de l'État. Question suivante. Pourquoi êtes-vous préoccupé par le fichier électoral? Ici, on parle abusivement de fichier électoral. Nous n'avons pas encore au Gabon un fichier électoral. Parce que le fichier électoral, outre la liste électorale, décline tous les éléments économiques, tous les éléments des travaux publics, ainsi de suite. C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de fichier dans lequel on peut trouver tout ce qu'il y a dans chaque circonscription électorale. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est la liste électorale. Aujourd'hui, en faisant un peu ce que nous avons appelé ici le calcul théorique du collège électoral, nous sommes à peu près à 550 000 électeurs, en tenant compte de l'évolution arithmétique de la population gabonaise et tous les ratios qui ont été déclinés en 1993. Alors aujourd'hui, nous pensons que le collège électoral ne peut pas dépasser 550 000 électeurs. Pourtant, dans certains journaux, j'ai entendu parler de 700 000, 900 000. Aujourd'hui, nous sommes autour de 900 000, voire 1 million d'électeurs pour une population de 1 500 000. Alors là, vous voyez que c'est une aberration. Et c'est pour cette raison que c'est une préoccupation pour tous ceux qui se présentent aux élections. Il y a là des enfants qui votent, il y a des étrangers qui votent ou qui sont sur la liste électorale. Ceci est totalement inacceptable. Est-ce que vous allez demander des gages supplémentaires au ministère de l'Intérieur avant de vous lancer? Nous avons estimé que le ministère de l'Intérieur devrait alors donner une chance supplémentaire aux Gabonais qui souhaitent s'inscrire, parce que vous avez dû constater que des gens qui avaient déserté les bureaux de vote il y a quelques années ont décidé cette fois-ci de s'inscrire pour aller voter. Or, beaucoup d'entre eux n'ont pas pu voter parce que le ministre de l'Intérieur n'a pas respecté les dispositions de la loi 7/96 qui porte dispositions communes à toutes les élections politiques en République gabonaise. Question suivante. Quelles devraient être les premières priorités du futur président de la République? Le futur président de la République devrait faire deux choses prioritairement. Assainir les finances publiques par un certain nombre de mesures, par l'assainissement de la fonction publique, pour que le poids du fonctionnement dans le budget soit allégé. Il devrait élargir toutes les possibilités d'amélioration des finances publiques aussi, c'est-à-dire en ce qui concerne les recettes de l'État. Troisième chose,
le prochain gouvernement devrait dépenser mieux. Et il faudrait aussi dire que le gouvernement qui va arriver, après que le président de la République ait été élu, avoir des mesures sociales en direction de tous les Gabonais. Par exemple, au Gabon, aujourd'hui, si les parents d'un enfant en âge de percevoir les allocations familiales ne travaillent pas, mais ils ne reçoivent rien de l'État. À mon avis, c'est une injustice qu'il faut corriger. Donc une action sociale dont le détail pourrait nous amener loin. Je ne prends que cet exemple-là. Il y a aujourd'hui des Gabonais qui sont des Gabonais entièrement à part parce qu'ils n'ont aucune couverture sociale. Alors, il faudra réparer cette injustice. Monsieur Mamboundou, est-ce que vous êtes favorable à une réforme constitutionnelle, notamment sur la limitation du mandat présidentiel? Je suis favorable sur la réforme constitutionnelle en ce qui concerne l'âge, disons la planche supérieure de l'âge. À partir d'un certain âge, on ne devrait plus rester au gouvernement, se présenter aux élections. Quel âge? 75, 76 ans, je pense qu'on ne peut plus et on ne doit plus. Maintenant, cette mesure est une mesure qu'il faudra regarder dans les détails pour que ceux qui sont en âge et qui ont une grande expérience puissent ne pas être exclus totalement et définitivement. Mais nous regardons ceci dès lors que nous serons à la tête de l'État pour que, à partir de ce moment-là, il y ait des personnalités qui soient absolument aptes pour assumer une si haute fonction qui est très prégnante et très prenante. Et la limitation du nombre de mandats présidentiels? Là aussi, il faudrait que je vous dise que nous ne pouvons pas comparer le mandat présidentiel dans sa durée à d'autres pays tels que les États-Unis. Vous savez que le président des États-Unis, lui, il ne construit pas l'Amérique. Il a 4 préoccupations: la défense, la monnaie, les affaires étrangères et une préoccupation qu'il choisit, lui. Or, un président en Afrique, il fait tout. Alors, dans ces conditions, il faudrait lui donner le temps de faire. Maintenant, en ce qui concerne le nombre de mandats, ça doit faire l'objet d'un débat. La 8e question, M. Pierre Mamboundou, je vous la pose moi-même. Si vous êtes élu président, prenez-vous l'engagement ici de ne pas procéder à une chasse aux sorcières? Quand je serai élu président, je dis que je ne ferai pas la chasse aux sorcières. Mais je voudrais dire aussi que ceux qui se considèrent comme étant des personnes en faute, qu'ils restent tranquilles pour ne pas déstabiliser les institutions de la République. Monsieur Pierre Mamboundou, je vous remercie. Merci. Merci de nous avoir suivis. Africa 24, c'est votre chaîne. À très bientôt.